cours s'enregistrent. Voilà. Voilà, messieurs, bonsoir. C'est parti. Alors, on y va. On a comme programme ce soir, nous devons aller au terme d'une étude qu'on a commencée déjà la dernière fois, qui était le libre arbitre. Le libre arbitre, on devait un petit peu l'étudier, Beyoun, avec approfondissement. Malheureusement, peu de gens se posent des questions sur ce sujet qui est un sujet fondamental dans notre Torah. Donc, je vous rappelle le principe. Le principe, nous l'avons déjà rappelé la dernière fois, c'est que ça fait partie des ma'alot que cite Rabbeinu Yonah, c'est-à-dire une qualité, un niveau d'être celui qui choisit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dis en disant ces mots? Ça veut dire qu'en fait, on pourrait vivre une vie sans vraiment choisir. Ça veut dire quoi? Vivre sa vie sans choisir. Comment c'est possible de vivre sans choisir? C'est un animal? Eh bien, pas un animal, mais un être humain. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis formaté. Je suis né dans une famille religieuse. On m'a appris à faire le schéma, à mettre les tefilines, à aller, on m'a mis dans une école juive, etc. Et j'ai tout appris de mes parents. Et mes parents, ils m'ont mis dans une école où tout le monde fait la même chose que moi. Tout le monde fait Shabbat. Tout le monde est les tefilines. Tout le monde étudie. Est-ce que j'ai choisi? Non. Est-ce que vous choisissez chaque vendredi de faire Shabbat? Non, vous êtes formaté, on fait Shabbat, c'est normal, non, c'est naturel. Il n'y a pas de choix exprimé, il n'y a pas de brira. Choisir, c'est se mettre à un état où véritablement on accomplit une mitzvah qui est ou bacharta bachayim. Tu choisiras la vie. Alors ce shiur que je vais vous donner est un shiur que j'ai pris de Rav Moshe Shapira et de Rav Wolbe ensemble. J'ai fait un petit mixte pour essayer de vous donner ce shiur qui est un shiur de haut niveau, entre guillemets, j'espère au niveau. Je ne sais pas si ce sera au niveau, mais en tout cas, c'est un shiur qui n'est pas évident pour la plupart des gens. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce que je vais dire. Et moi-même, je l'ai appris parce que j'ai étudié ce que dit le Rav. Alors, je vous explique un petit peu les tenants aboutissants de ce shiur. C'est un shiur qui est dans le fondement qu'on appelle Torah Min HaShamayim. La Torah vient des cieux, c'est Mamash la paracha de Mishpatim, de Yitro, Torah Min HaShamayim. Je vous rappelle qu'un des fondements de la croyance de la Emouna, c'est de croire que la Torah nous a été donnée des cieux. Hachem nous a donné la Torah. Ça a l'air évident, hein, mais on est d'accord, c'est parti des 13 fondements Yesodot HaEmouna. Torah Min HaShamayim, la Torah vient des cieux. Bon, jusque-là, je pense que c'est facile. Maintenant, on va essayer d'approfondir. Le Rav, il se pose une question très simple, qui est de savoir qu'est-ce qu'on appelle Bacharta Bachaim. D'abord, c'est inversé. Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. Et non pas, tu ne choisiras pas quoi autre chose, choisir la mort. Tu choisiras la vie et pas la mort. À quel moment on fait un choix de mort? Il y a des gens qui choisissent la mort, bon, peut-être il y a des gens qui se suicident. Ça dont il parle le Rav. Tu choisiras la vie et pas quoi? Et pas la mort. Où se trouve ce verset? Dans Parashat Nitzavim, Parashat Re'e. Il y a plusieurs psukim. Tu choisiras la vie. À qui on s'adresse? Demande le Rav. À quelle personne on s'adresse? Hachem dit cette phrase. À tout le peuple. À tout le peuple. Mais quel peuple? Qui est sorti d'Égypte. À chacun individuellement. Oui, mais d'accord, mais à gens qui sont sortis d'Égypte, on est d'accord. C'est pas n'importe qui, ces gens-là. C'est pas des gens qui vont découvrir la Torah, etc. C'est des gens qui sont les fils, voire certains ont même sorti d'Égypte. Mais c'est des descendants de ceux qui sont sortis d'Égypte, on est d'accord. Ils ont le puits, ils ont la manne, ils ont Moshe Rabbeinu, ils ont les nuées, ils ont des miracles permanents. Et à cela on dit, vous savez, vous choisirez la vie. Hein. Attention, choisissez la vie. Vous croyez vraiment que c'est des gens qui se demandent, c'est ce qu'on fait Shabbat, on ne fait pas Shabbat? Est-ce qu'on va voler ou pas voler? On va tuer ou pas tuer? L'exercice du choix chez ces gens-là se situe à quel niveau? Alors,
en fait, le Rav veut nous amener vers une réflexion qui est très importante dans les écrits du Rav, c'est qu'en fait, il peut y avoir une erreur qui se glisse dans notre esprit, qui serait la suivante. Prenons un exemple très simple. Je suis dans un doute, j'ai un doute. Est-ce que je vais voler 100 000 euros que je sais être chez mon voisin, ou bien je ne les vole pas? J'ai une guerre interne. Est-ce que je vole cet argent? Je ne le vole pas. Est-ce que c'est exercer un libre arbitre que de choisir est-ce que je vole ou je vole pas? Non. Alors, très franchement, avant de lire ce chiot, je disais, mais c'est sûr, c'est choisir, quoi. Je peux voler, je peux ne pas voler. J'ai choisi de ne pas voler. Mais le Rav dit, mais non, Rabotai, lorsque tu voles, tu es un sale type, tu es un mafiosi, tu es un animal. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'argent que tu n'as pas gagné, tu voles l'argent, mais c'est quoi? C'est une conduite qui est innommable. En clair, c'est bien ce que je vous dis. Si le choix, c'est entre ce que la conscience, la sagesse, tout simplement l'humanité nous dit, et à l'inverse, ce qui est l'autre option, c'est de vivre comme un animal. Ce n'est pas choisir. C'est pas ça que la Torah appelle Vacharta B'chaim. Ça, c'est quelque chose qui est une évidence. Ne sois pas un animal, quoi. Ne vis pas comme un animal, comme une béhéma. Vous comprenez ce que je veux dire? La mitzvah de Vacharta B'chaim est trop noble et elle est dite à des gens qui ont un niveau trop élevé pour réduire cette notion de Bechira simplement à savoir si je vais vivre comme un animal ou je vais vivre comme un être humain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça le choix dans la vie. Ça, c'est pas choisir. Non, c'est la société qui nous fait prendre ce choix. Alors, je pense qu'on va s'adresser, et vous bien comprendre dans quelques instants, à des gens, par exemple, dans la vie que tu connais qui sont pas des juifs obligatoirement, mais qui sont des gens bien. Des gens bien, qui ont des valeurs, qui ont des principes, qui ont été éduqués d'une façon équilibrée. C'est des gens bien. Et ces gens-là, ils ont un date, ils ont une logique, et ils ont une sagesse, une intelligence de vie, ces gens-là. Bon. Donc tu as quelqu'un comme ça en face de toi, et tu vis avec lui, tu vis à côté de lui, c'est le monde occidental dans lequel tu es. Donc toi, tu es influencé par son approche du monde. Il a une approche du monde, et tu es influencé par cette approche. Maintenant, je te propose une autre option. Et je te dis non, il y a l'option Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? Elle dit non, non, monsieur, la Torah, elle ne voit pas les choses comme ça. Je vais prendre un exemple très concret pour que les choses ne restent pas en l'air, comme ça, des choses concrètes. Il y a une question qui se pose aujourd'hui en France. Est-ce qu'on a le droit d'aider un malade à mettre fin à sa vie? On appelle l'euthanasie. Ce monsieur, il souffre. Il souffre aussi d'une maladie incurable. Tous les médecins sont unanimes, il va mourir dans d'horribles souffrances d'ici X temps, très peu de temps ou plus longtemps. Et ce monsieur, il nous implore, il dit, s'il vous plaît, soulagez-moi, injectez un produit, que je meure sans douleur et rapidement. Arrêtez, c'est insupportable les souffrances que j'ai. Pas d'acharnement thérapeutique, monsieur, s'il vous plaît. Le date, c'est-à-dire la conscience humaine, dit, ben, ouais, c'est pas un meurtre. C'est pas un meurtre de l'aider, au contraire, c'est lui rendre service. Et comment la Torah elle voit les choses? Je vais lui dire sous la forme d'une histoire. Il y avait un infirmier qui travaillait dans un hôpital et il a vu justement un monsieur qui était en phase terminale et qui souffrait beaucoup. C'est un juif et il avait la peine, il repassait devant lui, il dit oh là là, le pauvre, il souffre. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a débranché la machine, il a fait un truc pour que personne n'a vu. Et l'autre, il est mort quelques instants après. Et il était quelque part un peu fier de lui. Il a dit super, ça, je l'ai aidé à abréger ses souffrances. La nuit, il a en rêve ce monsieur qui lui vient. Et lui en rêve, il lui dit qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu dois me dire merci. J'ai abrégé tes souffrances. Il dit mais t'as pas compris. J'avais encore 3 jours à vivre, effectivement dans la souffrance. Mais Hachem avait envoyé ces souffrances pour effacer des fautes
que j'ai commises. Et à cause de toi, tu as abrégé de 3 jours ma vie. J'arrive là-bas et j'ai toujours des fautes sur mon dos. Et je vais devoir payer là-haut. Qu'est-ce que tu as fait? Excuse-moi, excuse-moi. Non, vous parlez de ça à un goy, à monsieur, même très intelligent, il dit, mais de quoi vous parlez, monsieur? De quoi vous parlez? Des punitions, l'enfer, les comptes, les De souffrances. quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il ne comprend pas. Mais c'est un monsieur intelligent, c'est un monsieur cultivé, un monsieur qui a des valeurs, vous voyez? Vous commencez à lui dire. Alors, c'est quoi la Bechira ici? C'est le choix entre des valeurs qui sont humaines, basées sur l'humanisme, ou bien une connaissance qui vient d'en haut, se relier avec le Bar Sinaï, où Akadosh Baruch Hu nous dit attention, ça j'aime pas, l'otir tsar, tu ne tueras pas, la Torah inclut dans l'interdiction de l'otir tsar, et c'est aussi un passouk dans la Torah, de se suicider, interdiction de se suicider, interdiction d'abréger la vie de quelqu'un, même qui va mourir dans pas très longtemps, c'est interdit. C'est même interdit, vous savez, même de bouger un petit peu son membre et de risquer de précipiter sa mort simplement en déplaçant un tout petit peu son corps, c'est interdit. Voilà comment la Torah elle vit la chose. Elle dit la vie, c'est kadosh, ton corps ne t'appartient pas. C'est-à-dire que le corps nous a donné en dépôt et il ne nous appartient pas de savoir si on va vivre encore, si on ne va pas vivre, etc. Ce n'est pas nous qui décidons, le corps nous est donné en dépôt. Et cette souffrance, de quelle manière la gérer? Alors, cette souffrance. Là, elle a duré 3 jours. Elle, voilà, mais elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 voilà, ans. exactement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a ce genre de problème? Il y a un possèque, un décisionnaire, qui doit, dans certains cas, décider effectivement d'abréger d'une certaine façon la vie d'une personne. Il y a des règles très précises, mais en aucun cas, une personne lambda peut se prendre l'autorisation en disant mais c'est logique, il souffre, c'est sûr qu'il va mourir. Pourquoi c'est interdit? Parce que la Torah voit la vie et notre relation avec notre corps de façon totalement différente que ce que nos yeux et nos sens nous le donnent comme perception. Pour nous, le corps, il m'appartient, je fais ce que je veux avec mon corps. Je fais ce que je veux avec mon corps. Si j'ai envie de le mutiler, non, je fais ce que je veux. C'est comme ça que le comprend le commun des mortels. Donc, c'est quoi la Bechira Rabotai? C'est quoi le choix? Le Rav nous dit, le choix, c'est de croire soit dans l'esprit humain, l'approche humaine et humaniste, soit de se relier à une connaissance qui est au-delà de notre perception, qui est celle qu'Hachem nous a révélée au Mont Sinaï et qui est transmise à travers les rabbinim et les enseignants de Torah qu'il y a aujourd'hui et qui comprennent la Torah comme il faut et qui savent bien l'interpréter. Voilà, c'est ça notre choix aujourd'hui. Et ça, c'est un choix pas facile toujours. C'est pas toujours facile. Je vous ai donné un exemple, mais il y a plein d'exemples que je vois très clairement devant moi où il y a un choix à faire et là, le Rav nous a dit quelque chose d'extraordinaire, magnifique, que je voudrais vraiment que vous écoutiez. Lorsque Esav, il est avec devant, il assiste la mort de son grand-père, Abraham. Et il est, Yaakov, en train de préparer un plat de lentilles. Va Yivez Esav et Abechora. Esav va mépriser le droit d'aînesse. Et il l'a vendu pour un plat de lentilles. Qu'est-ce qu'il dit, Esav? Ine anochi olech lamut. Je vais vers la mort. Bon, moi, je ne comprenais pas vraiment cette phrase, mais le Rav, il nous l'a expliqué de façon magnifique. Il a dit, en fait, Esav, lui, il se dit, moi, mon plan de vie, c'est jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que j'assure une vie confortable jusqu'à la mort. Et ça doit être confortable, parce que si ce n'est pas confortable, si c'est des souffrances, ça ne vaut pas la peine. Je veux, moi, m'assurer de vivre jusqu'à le maximum du temps, dans des situations confortables. Aini olech lamut. Et là, le Rav nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Ou bacharta bachayim, choisir la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la définition de chaim? Il nous a dit qu'en fait, si toi, ta seule perspective, c'est tes 70 ans de vie, tes 120 ans de vie, ça ne s'appelle pas choisir la vie. Pourquoi? Parce que vivre quelques années, un peu plus, c'est pas choisir la vie. Choisir la vie égale choisir une vie qui ne s'arrête jamais. C'est ça, choisir la vie. Choisir la vie, c'est de choisir un mode de vie qui m'assure une survie, pas seulement une vie. C'est quoi une survie? Ça veut dire une capacité de vivre, genre d'assurance vie, mais jusqu'à 120 ans. Pas moins que ça. Je veux une vie jusqu'à 120 ans. Non, pas 120 ans, parce que 120 ans, c'est quoi? C'est aussi la mort. C'est déjà un mortel qui se rapproche de sa mort. C'est une vie qui est limitée par la mort.
Non, moi je veux une vie qui est éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Comment je choisis une vie éternelle? En faisant des mitzvot qui seront transformés dans le monde de la vérité en quelque chose qui me donne une vie spirituelle. Si c'est pas, si c'est pas ça, si c'est juste une vie gentille comme ça, euh, qui est là pour me donner, me garantir une vie jusqu'à 100, même jusqu'à 120 ans, ça ne vaut pas la peine. C'est pas choisir la vie, c'est choisir la mort. C'est choisir de mourir, de se rapprocher de la mort. Une vie qui se termine. C'est pas ça choisir la vie. Il y a une question. Oui. Si la souffrance est si bénéfique, qui nous autorise à prendre des antalgiques? Alors, effectivement, on pourrait se poser la question que ce monsieur se pose, est-ce qu'il est autorisé de réduire les souffrances par effectivement des médicaments? Ou bien une femme qui va accoucher de prendre un péridurale. Alors, le Chachamim ont posé la question, c'est vrai, c'est une question qui est posée, et la réponse est qu'on a le droit de le faire. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est permis. C'est qu'avant, il n'y avait pas autant de moyens de rallonger la vie. Donc les gens mouraient plus jeunes, et quelque part, ils souffraient moins, vous comprenez ce que je veux dire? Ils souffraient moins longtemps, parce qu'en fait, ils avaient des maladies qui on ne guérissait pas, donc ils souffraient avant de mourir. Mais ça n'était pas long. Alors qu'aujourd'hui, on peut rallonger la vie avec des appareils, des systèmes, etc., de rallonger la vie de façon... À étaler plus la souffrance sur toute la vie? voilà. Donc alors, d'un côté, on a plus de souffrance parce qu'on a plus de temps de vie. D'un autre côté, on a des médicaments qui nous permettent d'alléger cette souffrance. On n'a aucune obligation de se refuser à un médicament. Mais il faut savoir que les Gdolé Israël, les grands maîtres d'Israël, j'en ai vu certains qui disaient, moi, je ne veux pas prendre de médicaments, je ne veux pas prendre de trucs pour alléger la souffrance, moi, je veux machin. Bon, il y en a quelques-uns très rares qui ont fait ça. C'est des madrigotes très, très élevées, ça ne nous concerne pas à nous, ce n'est pas notre niveau. Nous, on n'est pas obligé de faire ce genre de calcul. Nous, parce qu'il faut savoir, ça, sachez-le, la souffrance qu'on a sur Terre nous déduit de ce qu'on va devoir payer là-haut. Ça, c'est clair et net. Et si on le prend bien, ça sera comme ça. Et j'aime toujours rappeler cette image. Après 120 ans, il y a un monsieur qui arrive devant le trône céleste et il voit arriver un, un train, un long train comme ça, très chargé. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce train? Il est tout blanc, tout beau, tout propre. C'est des mitzvot. Ah, super. Et le train, il se met sur un côté de la balance. Puis après, il arrive un train très noir, tout sale. C'est Averot. Ils se mettent sur l'autre côté de la balance. Et qu'est-ce qui se passe? La balance, elle fait comme ça. Voilà, j'espère que ça va plutôt pencher du côté des wagons blancs. Et arrive un train gris qui se rajoute au wagon blanc. Le gris rejoint le blanc. Et là, hop, ah, magnifique. Et c'est quoi ce gris? Le gris, c'est les souffrances. Le blanc, c'est les mitzvot. Et le noir, c'est la vérote. Et lorsque quelqu'un a passé des souffrances dans ce monde, elles effacent, s'il les a bien pris. Attention, hein, il y a une condition, c'est qu'il dit, il dit voilà, si Hachem m'envoie une épreuve, c'est parce que je le mérite, et que ça soit capara sur mes avérotes, etc. J'ai perdu un peu d'argent, j'ai un peu de problème de santé, j'ai un problème avec la famille, etc. Que ça soit capara. Ça allège le jugement dans le monde futur. Voilà, ça c'est le principe des Issouriou. C'est le fait de bien les prendre ou le fait de souffrir qu'elle Alors, de souffrir en les prenant bien, en disant à Kadosh Baruch Hu, les- je suis matzdik, je reconnais leur juste, elles ont tout à fait une raison d'être. C'est le point clé. Et ce n'est pas important. C'est comme cela, en reconnaissant la justesse de ma souffrance, que effectivement, ça réduit les avéros. Ça expie les fautes. Voilà. Maintenant, on n'a pas le droit de se faire souffrir. Il y a la seule chose qu'on a le droit de faire et qui est autorisée pour expier ses fautes, c'est par exemple de faire un Ta'anit Dibour qui n'est pas obligatoire ce dimanche, par exemple. Ce n'est pas un truc qu'on est obligé de faire, mais on peut le faire, c'est autorisé de le faire. On a le droit de temps en temps de jeûner pour expier ses fautes, même si ce n'est pas très recommandé, mais ce n'est pas interdit. On a le droit d'étudier tard le soir lorsqu'on est fatigué et qu'on se dit, voilà, je vais se lever tôt le matin en disant, je suis épuisé, j'ai pas envie de me lever, mais je me lève, je fais un effort sur moi, que cette souffrance-là, que j'ai délibérément choisi, expie mes fautes, ça marche aussi. Et je veux dire, toutes sortes d'éléments qu'on s'impose, mais
pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. À l'époque, il y a quelques centaines d'années, certains rabbinim d'un très haut niveau spirituel s'imposaient des souffrances physiques pour expier leurs fautes. Ce n'est pas ce que nous, aujourd'hui, on préconise. C'est-à-dire des souffrances physiques, ça veut dire qu'ils ils se tournaient dans la neige, dans un moment où il faisait très froid, etc. Aujourd'hui, les rabbinim ne déconseillent de faire ça. Mais sinon, il faut toujours demander conseil dessus. Et on est contre aujourd'hui de s'imposer trop de souffrances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est lorsque ces souffrances arrivent, il ne faut pas être coffert, il ne faut pas se rebeller et il ne faut pas se dire, oh là là, non, il faut se dire, si Hachem l'envoie, c'est pour une expiation des fautes, c'est Gamzou le Tova, etc., etc. Il faut être capable de vivre ça comme ça. Et si les coffers, ça n'efface pas. Alors, si quelqu'un il ne reconnaît pas, il dit voilà, je suis en colère contre Hachem parce qu'il m'envoie ses colères, ses souffrances, je ne crois pas que C'est pas ma ça. question. C'est pour savoir quel est le. Je ne crois pas que ça enlève. Ok. Parce qu'il faut être Magdi, dire voilà, le Kabel, autant Be'ava, tout ce qu'Hachem m'envoie, c'est Be'ava. Et je voyais mon beau-père, Zichrono Livracha, combien de fois il nous a répété ça dans ses souffrances à la fin de sa vie, et etc. Il dit voilà, Kol Zayel Kapara et Kapara, Kapara. Il voulait que ce soit comme expiation sur ses fautes, et comme ça que ça efface. Un jour, je vous dis, entre nous, ça reste entre nous peut-être. Un jour, même un Rav nous a dit qu'il avait parlé à mon beau-père. Et vous savez que mon beau-père, à la fin, il avait un visage qui était difficile de regarder. Il avait du mal à marcher. Bref, il y avait plein de choses pas très agréables. Il a dit à quelqu'un, je paye ici le fait que j'ai peut-être dans ma vie utilisé ma beauté, mon charme, pas toujours le Shem Shamaï. Et voilà, Hachem, il me fait payer l'utilisation non correcte, pas correcte de mon charme qu'il avait naturellement. Et c'est Gamzol Tova, c'est pour expliquer ça. Donc il a eu le visage déformé, il avait du mal à marcher. Avant, il avait une belle prestance et aussi un beau visage. Et donc ça, c'est ce qu'il a dit à quelqu'un, hein, le Dayan de Marseille nous a dit ça, qui lui aurait dit ça. Bon, ça pour vous dire qu'il prenait ça comme caparat avonot. Maintenant, on ne doit pas souhaiter les souffrances, on ne doit pas souhaiter les épreuves physiques, mais lorsqu'elles arrivent, elles arrivent. Et surtout, on n'a pas le droit d'abréger celle de quelqu'un d'autre sans autorisation rabbinique expresse pour pouvoir le faire. Parce que sinon, on risque d'avoir ce reproche. Qui tu es d'abord pour décider quand ce monsieur doit mourir? C'est toi qui décides quand il va mourir? Tu es un homme, tu décides? C'est toi le patron ici? C'est Hachem qui décide. Tu n'as pas à abréger la vie de quelqu'un parce que tu penses que. Et là, je vous montre un exemple. En fait, c'est un exemple que je vous ai cité pour vous montrer à quel point la Bechira ici, elle est entre quoi et quoi? Entre une approche humaniste qui s'entend, qui est logique, et une approche thoraïque qui voit les choses autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On a pas d'aider quelqu'un qui est en souffrance, une souffrance de vie ou de mort, ou une souffrance de santé. On doit demander à un rav. Mais si c'est une souffrance matérielle, par exemple. Non, si quelqu'un a une souffrance matérielle, il faut l'aider au contraire à la surmonter. C'est écrit Vechai, Vechezak Babo. Non, non, pas du. Ah non, ça, tu as raison. Non, non, non. Parce que cette question a été posée par un non-juif, un Rabbi Akiva. Il dit si Hachem a imposé la pauvreté à ce monsieur, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Hachem, il a voulu qu'il soit pauvre. Ne va pas à l'encontre du décret divin. Mais si je donne de l'argent, il ne veut pas devenir riche avec cet argent. Il y a aussi une souffrance. Mais les gens, des fois, je connais des gens. gens qui ont pris en charge une personne qui était très pauvre et toujours dans le dévin. Et il lui a dit voilà, je te donne un poste, je te donne un rôle, tu te gagnes ta vie. Et donc finalement, on l'a sorti de la misère totalement. Je connais des gens qui ont fait ça. Est-ce qu'ils ont fait une faute en faisant cela? On sait tous que non. Mais la question, elle s'entend. Si vraiment Hachem l'a fait pauvre, pourquoi tu lui enlèves tu lui rends maintenant riche? Pareil pour les médecins. Quoi. Voilà, exactement. La question a été posée pour les médecins. Ah, quand il envoie une maladie, comment, monsieur le médecin, vous allez le guérir? La réponse, vous savez laquelle est la réponse? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que des gens soient pauvres, pas seulement pour qu'ils soient pauvres, mais pour permettre à ceux qui sont riches de donner l'argent. À tel point que c'est la paracha, là, c'est extraordinaire, on parle de ça, cette paracha. Im kesef talve tami et he'ani imach. Si tu prêteras, en fait, c'est pas si, c'est lorsque tu prêteras, parce qu'il faut prêter de l'argent, et he'ani imach, ce qui t'appartient aux pauvres est chez toi. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, comment il fait? Il distribue l'argent de la façon suivante. Il y a des gens très riches et des gens très pauvres.
Les gens très riches, ils doivent voir leur argent comme étant un dépôt qu'Hachem met chez eux pour le distribuer aux pauvres. L'argent, il n'est pas à toi, il est à déposer chez toi. Et lorsqu'un pauvre arrive, il dit donne-moi l'argent qui est à moi. Il dit non, mais c'est moi qui l'ai gagné, toi, t'as pas gagné. Non, tu n'as pas compris, c'est écrit dans la Torah. Et he ani imach. Ce qui est au pauvre est chez toi. C'est à moi ce qui est chez toi. C'est à toi. Mais c'est moi qui ai gagné. Et tu n'as pas compris, Hachem, il t'a mis un dépôt. C'est comme ça qu'on devrait voir les choses. On ne donne pas l'argent qui est à nous. On donne l'argent qu'Hachem a déposé chez nous pour le donner aux autres. Et pourquoi? De manière à nous donner des mérites à nous tous. Qui sait combien ces tzedakot ont protégé le peuple juif pendant ces derniers mois et ont protégé. Pour moi, je dis toujours la kippa de Barzel, c'est pas le missile, c'est les mitzvot, c'est les maasim tovim que font des gens faisant la tzedaka, par exemple, et pas seulement. L'histoire de Hachem que vous nous avez raconté sur Ribit, elle était exceptionnelle. Ouais, L'histoire de Hachem que vous nous avez raconté quand on a fait le shiur sur Ribit, ça arrive vite, ouais. Voilà. c'était vraiment incroyable. En fait, il faut bien comprendre que la Torah nous demande l'interdiction de ribit, l'interdiction de prendre des intérêts sur de l'argent, alors que tout le monde prend des intérêts sur l'argent. C'est comme ça qu'on fonctionne l'économie mondiale, avec des traits avec intérêt. Et la Torah nous dit, d'un frère juif, tu ne prendras pas du tout d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'un frère juif, c'est comme si ton frère il te demande un prêt. Tu dis, s'il te plaît, tu es mon frère, prête-moi. Tu dis, ah, pas de problème, je te prête 10% d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'es mon frère, tu m'aides, machin. Quand je dis, tous les juifs, on est des frères, on ne doit pas prêter dans un but commercial, on prête dans un but d'aider nos frères juifs. C'est une façon de l'aider. Et après, ils remboursent. On prête, ils remboursent, on l'aide, etc. Ça, c'était un petit peu, moi, je n'ai pas tout cité ce que j'avais dit. Donc, ce mercredi soir, pour ceux qui m'intéressent, Mais à pas, 21h. excusez-moi. Oui. Ok, donc le matériel, mais si c'était autre chose que du matériel, je sais pas, un père qui abandonne ses enfants, par exemple. Voilà. Alors, Un si père par qui exemple, abandonne ses quelqu'un. enfants, et après, est-ce que si les enfants ne veulent plus les voir, est-ce qu'on doit aider je sais pas, je vous dis une bêtise, je vous donne un exemple comme ça. Psychologiquement, affectivement, socialement, il faut aider l'autrui dans tous les domaines, pas seulement effectivement financièrement. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait des choses comme ça? Il y a effectivement des enfants, les pauvres, qui naissent abandonnés par leurs parents, ou des parents qui ont des gros problèmes de shalom bayit, ou des parents qui sont alcooliques, des parents qui sont drogués, des parents qui sont n'importe quoi. Il y a des enfants qui naissent dans ces familles catastrophiques. Pourquoi Hachem il a fait les choses comme ça? Les pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils arrivent et ils tombent dans une famille détruite, abîmée, etc. Là aussi, Kadosh Baruch Hu a fait ça de manière à ce que les juifs, les frères juifs, soient solidaires. Et pas seulement les juifs, les non-juifs aussi, ils ont des mérites de s'occuper d'enfants abandonnés, d'enfants, etc. Et toutes sortes d'aides. Tout ça, Kadosh Baruch Hu a fait de manière à ce qu'il y ait de l'entraide. Si tout le monde était, entre guillemets, au top, on ne pourrait pas s'entraider. En tout cas, l'entraide aurait moins d'intérêt. Alors que là, malheureusement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. En tout cas, j'aurais voulu que vous sortiez de mon shiur en ayant compris ce que c'est ou bacharta bachaim. Choisis un mode de vie dans lequel tu investis pour quelque chose qui ne s'arrête pas à la mort. Fais des choses qui ne s'arrêtent pas à la mort. Mais qu'est-ce qui fait Alors, c'est qu'est-ce qui ne s'arrête pas à la mort? Faire une bracha, manger, ben, c'est pour vivre jusqu'à 120 ans, mais c'est pas plus tard. On n'emmène pas la nourriture avec nous là-haut. La bracha, ça c'est pour là-bas. On étudie, c'est pour là-bas. On fait une mitzvah X, Y, Z, c'est pour là-bas. Ça s'appelle Bacharta Bachaim. Et c'est choisir entre deux modes de réflexion. C'est des réflexions totalement différentes, des modes de pensée différents. Une qui est révélée et l'autre qui est humaine. Ça, c'est le vrai choix. Ça, c'est choisir entre la révélation de Moshe au Sinaï ou bien le mode de vie. Et je vous ai donné donc quelques exemples ici, de la façon dont la Torah nous voit les choses. Et c'est vrai, moi, très franchement, me dire que la notion de ribit, vous avez bien raison de dire que c'est un bon exemple. Aucun non-juif n'attend qu'on lui prête de l'argent sans intérêt. Tout le monde comprend que c'est logique de prêter avec intérêt. Je vous dis que c'est la base de l'économie. Et la Torah te dit, assourd, ton frère juif, il ne prend pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'est la différence? C'est de l'argent, je loue l'argent, j'utilise l'argent, et voilà. Et je paye la location d'argent. Comme je paye la location d'une voiture, etc. C'est normal. Non? Vous voyez à quel point c'est différent, le date à Torah et le date, et c'est un choix à faire. Je voudrais rappeler ce que vous nous avez raconté. C'était extraordinaire, qui illustre très bien ce que vous avez dit. Allons-y. C'était sur un Mea Shearim, c'est vous qui nous avez raconté ça. Oui. Il y a des gens
qui arrivent avec des liasses d'argent le matin. Ouais. Et parce que voilà, c'est ce qu'il a dit, le pauvre est avec toi, ça veut dire j'ai une part d'argent qui est déposée chez moi. C'est-à-dire il y a une part d'argent dont j'ai besoin pour ma famille, pour vivre, et j'ai une part en trop. Et celle-là, en trop, ils la mettent sur eux, ou ils les mettent à dépôt dans des magasins. Celui qui a besoin d'un prix, il se sert. Alors, et le type, il arrive, c'est ce que vous avez décrit. je précise exactement ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est des choses que j'ai vues et qui m'ont beaucoup marqué. Je suis à l'Yeshiva de Ponevezh et je vois un monsieur avec toujours un long manteau, toujours assez rembourré. Qu'est-ce qui se passe? Après l'office, Shacharit à Ponevezh, le bonhomme, il y a une queue. Qu'est-ce qui se passe? Les gens le sollicitent pour des prêts sans intérêt. Et il sort d'Elias. Ça sort de trucs. La magie. Et j'ai entendu que même pour des institutions, ils prêtent 100 000, 200 000, 300 000. Et c'est où? Dans sa poche. Est-ce qu'il est armé? Il n'est pas armé. Il n'y a aucune protection, il est là, il distribue. Je dis, mais c'est où cet argent? Il vient d'où? Écoutez bien comme c'est beau. Ce sont des gens qui mettent de l'argent de côté pour le mariage de leurs enfants. Leurs enfants sont encore en bas âge. Au lieu de mettre dans une banque et recevoir des intérêts, etc., ils disent, bon, on va faire autre chose. On va investir dans ce qu'on appelle le gmar, c'est-à-dire Gmilut Rasadim, des prêts sans intérêt. Je prête à un monsieur, je n'ai aucune garantie qu'il va me l'enlever. Aucune garantie, on est d'accord. Je ne reçois aucun intérêt financier. Le seul intérêt, c'est de me dire je vais rendre service à des juifs qui ont besoin qu'on leur prête. Et en plus, je lui dis voilà, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je vais revenir lui demander de me restituer l'argent que je lui ai prêté et qui était l'argent pour marier mes enfants. Hors Et combien de inflation. gens sont prêts à prendre ce risque ici? Demandez à quelqu'un dans la rue s'il est prêt à prendre ce risque. Il met de l'argent, c'est des gens pauvres. Chaque sou, ça a été le fruit d'un travail, etc. Et tu as confiance en un type. Il n'y a ni assurance, ni le bonhomme va savoir si un jour il est là, demain il est peut-être plus là. Va savoir. Et voilà, tu y prêtes. Moi, je trouve ça tellement beau, tellement magnifique de voir des gens comme ça. Pardon? Bah, J'ai- c'est j'ai- ça, c'est rien. Non, c'est pas une histoire drôle, hein. Cet exemple est Je crois que c'était une histoire. Non, je l'ai vu. Et je suis allé dans un endroit à Meacharim, il faudrait que je Meacharim, et le bonhomme lui cachait son argent, mais c'est pas un peu des quelques pièces, hein, c'est des liasses sous les carreaux. Alors, vous rentrez dans une maison qui est l'air, mais un masure, truc, et dedans, de l'argent de partout, mais caché par-ci, par-là. Et vous dites, Et comment il rentre? C'est-à-dire que les personnes reviennent 20 ans après, il a incarné, il note tout ce qu'il a oui, écrit. alors lui, il a un carnet, mais t'as compris, à l'époque, il n'y avait même pas ni d'or ni Antoine, machin. Tout était écrit sur un carnet, avec le numéro de téléphone. Je précise quand même une chose, la plupart des gens ne prêtent qu'avec un garant. Ouais. Un garant, c'est en général des rabbinim, et j'ai eu des amis à moi qui ont été garants et qui se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Parce que garant de gens qui n'ont pas remboursé, sachant qu'eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, je ne sais plus aujourd'hui comment ils sont, mais il faut On un est ou deux garants. sûr que l'argent va être remboursé. Il faut assurer. Ah oui, on est sûr. Attention, attendez, c'est sûr. un risque. C'est un risque. Il y a un risque ici. Dans une banque, vous avez moins de risques, vous comprenez? Mais par contre, vous avez raconté une fois l'histoire de quelqu'un qui avait donné pour son mariage de son enfant. Ouais. Et finalement, il avait eu cet argent était placé, il n'avait pas été volé. Donc, il avait gagné énormément pour finalement payer le mariage. Vous l'avez raconté. Oui, alors il y a des situations où effectivement il y a jackpot, tu vois l'ashgacha pratique qui se révèle devant toi, mais comprenez que la logique humaine dit tu veux marier tes enfants, tu mets ça dans une banque, tu bloques le compte, tu mets dans des actions qui vont te rapporter tant et tant de pourcentage chaque année, tu vas gagner encore plus. C'est ça l'approche humaine. Et là, on est en train de dire, on va prêter à des barbus qui se baladent dans la rue sans armes, avec des poches pleines d'argent, et qui promettent dans le monde, dans 10-15 ans, je serai là, je te rembourse. Tu imagines c'est une autre face, c'est un autre monde, C'est un autre monde, c'est un monde tellement beau de tzedaka, de chesed, de confiance, de émouna, de bitachon. C'est magnifique, c'est magnifique. Le choix, c'est pas un choix de conscience humaine, c'est Ouais. un choix thoraïque. Voilà. C'est-à-dire, je fais pas ça parce que ma conscience me le dicte, Voilà. je fais ça parce que la Torah me le Voilà, dit. ça c'est la Bechira. Ça c'est la Bechira d'après le Rav Shavia. Exactement. Exactement ça. Et j'ai vu des choses, je vois une fois, j'ai un monsieur, j'ai mon oncle, l'oncle de ma femme, qui est dans l'immobilier. Alors, la discussion au moment de la signature d'une vente d'un appartement, c'était est-ce que à la venue du Mashiach, ça restera propriété de l'acheteur ou ça doit revenir au vendeur? Alors, la vérité, tu te dis, dans quel monde tu es? Et il discute. Il dit, attendez, moi j'exige, si le Mashiach arrive,
je récupère mon bien. Et l'autre, il dit, attendez, pas question, que ça veut dire. Je suis pas d'accord, si une image qui arrive, je garde. Une discussion qui tuerait, mais ça paraît hors sol, quoi. C'est une folie. Et ils ont annulé la vente. Souvent le notaire, ils ont annulé la vente parce que l'autre n'était pas prêt à restituer le bien dans le cas de venue de Machiar. Mais où on vit, dans quel monde on est? C'est magnifique, vous voyez comment là. Parce qu'il y avait l'intention de l'inviter, c'est pour ça. Non, mais c'est beau de voir ce monde-là, ce monde où le Torah, la Torah est présente, elle n'est pas juste théorique dans des trucs. C'est dans le quotidien, on prend des décisions, etc. Autre chose, je vous donne un exemple qui me s'est posé. J'ai eu une grande shéla il y a quelques semaines. Vous avez en Israël souvent, surtout à Yerushalayim, beaucoup de montagnes, et vous voulez raccourcir votre chemin en prenant des escaliers d'un immeuble, qui n'est évidemment pas un immeuble privé, pour aller sur la rue d'au-dessus. Vous n'allumez pas la lumière, hein, juste vous passez. Vous n'utilisez pas de lumière, pas d'ascenseur, pas de machin. Est-ce que c'est autorisé ou pas? C'est privé. C'est passé dans un passage Passage privé. privé. Un passage privé, mais en fait, encore une fois, ce sont des escaliers qui sont un peu à l'extérieur. Ils ne sont même pas dans l'immeuble, hein, c'est les gens à l'extérieur de l'immeuble. Tu as le droit de profiter. Tu as le droit de profiter. Sauf si tu de viens voir quelque les voisins, chose. si tu viens voir les gens qui habitent. Oui, dans je viens pas. Moi, je veux juste monter dans la C'est un rue. passage. C'est pas un passage, C'est un tour. c'est assaut. Est-ce que tu as le droit de prendre un ascenseur pour aller directement sur la rue d'en haut? Vous savez, c'est des rues en haut, les rues en bas. C'est assez assaut. Ok. Est-ce qu'il est. Mais une question d'un soldat de Tsahal pendant la guerre du Liban 2. Il demande est-ce qu'il a le droit de recharger son portable dans la maison d'un Arabe qui a fui? Parce qu'il dit voilà, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, je suis en temps de guerre, mais peut-être que je n'ai pas le droit d'utiliser l'électricité de ce monsieur que je ne connais pas. Vous avez, vous, une armée qui se pose ce genre de questions, vous? Voilà, ça, Rabotai, c'est la beauté du clan Israël, qui on voit, ce sont des Martiens. En fait, c'est un peu des Martiens. Ils ont des questions qui ne sont pas de ce monde, qui ne sont pas l'approche. Ça, c'est Bachar Tabachaim. Est-ce que tu es prêt à avoir une vie qui a comme référent d'autres références totalement différentes de celui de Monsieur Tout-le-Monde? Et c'est extraordinaire. Je peux vous raconter ici des histoires d'un Havrer qu'on lui a annoncé qu'il avait eu un héritage incroyable, son héritage. Le bonhomme, il n'a pas de quoi vivre. Il a refusé de prendre l'héritage parce qu'au niveau halachique, il y avait un problème sur le testament. Et lui-même, il a dit à l'avocat, dit allez, prenez. Bon, Jean, il pensé que ça prenait 2 secondes. Viens, je te donne $100 000. Tu n'as pas d'argent. Et tu dis juste merci, merci, et tu signes et tu pars. Il dit, attendez, il faut que je demande à mon rave. Et le rave, il a regardé le testament. Il a vu qu'il y avait un petit truc. Il dit, tu n'as pas le droit de le prendre, c'est Gezel, parce que peut-être ça appartient à quelqu'un d'autre de la famille qui est différent. Il n'y a personne de réclame, personne n'est là. Je suis seul face à l'avocat. L'argent m'est donné officiellement, je peux prendre. Voilà, ça c'est la grandeur du clan d'Israël, dont le référentiel est totalement différent. Et je vous raconter une histoire encore qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Je me trouve dans un camp de l'armée et ils me disent est-ce qu'on doit aller récupérer le corps de soldats en prenant le risque d'être soi-même tué en faisant cette mission? Donc récupérer le corps des amis qui sont morts au combat avec le risque d'être tués pendant la mission. Jusqu'où doit aller la Messirut Nefesh, le don de soi, pour récupérer le corps d'un soldat tué? Voilà, par exemple, c'est une question qui se pose. Je ne pense pas que les Palestiniens se posent ce genre de questions. Et nous, on se pose notre question. Jusqu'où va avoir le kavod Hamet? Comment récupérer? Bref, tout ça, c'est des questions. Vous voyez Zaka qui ramasse qui va chercher les gouttes de sang qui sont dispersées. Il y en a un, il m'a dit, j'étais à Hyper Cacher, il m'a raconté qu'il allait ramasser des gouttes de sang dans les allées du Hyper Cacher. Il m'a raconté ce qu'il a fait. Je lui dis, mais c'est quoi ce Ham Israël? Ce Ham Israël, il choisit une vie qui est différente. Ils sont dans le monde, ils ont les mêmes têtes, les mêmes yeux, les trucs, mais c'est un autre lame, ils vivent dans d'autres référentiels, un autre référentiel. C'est au Bachar Tabachaim. Ça, c'est Bachar Tabachaim. Ça, c'est magnifique, ce chat de Rav Shapira. Il faut que vous écoutiez ça parce que sachez que peu de gens savent ce que je suis en train de vous dire. La plupart des gens ils pensent Bachar Tabachaim, bon, j'ai envie de manger un truc qui n'est pas sûr d'être cachère, machin, non, ouais, bon, je craque. C'est pas Bachar Tabachaim, c'est pas ça. Là. Bachar Tabachaim, c'est quelque chose de très grand, de très fin, de très beau, c'est une finesse. Voilà. Et même si les lois se ressemblent avec le code, on va dire Goy, le code civil Goy, par exemple, Oui. sur les lois Alors, Mishpatim, on dit le vol. Mishpatim, Est-ce que le effectivement. vol
le vol tel que le dit le commun la loi des hommes et le vol tel que défini dans la Torah, même Mais si pas des le fois c'est le même. même terme, et ben pourtant c'est pas le même. Il y a tout à fait une autre définition du vol dans la Torah. Il y a par exemple le Eved Ivri, l'esclave juif dont on parle au début de la paracha de Mishpatim. C'est encore une fois donner énormément de kavod à ce Eved. Ce serviteur à l'époque où l'esclavage existait, de dire s'il n'y a qu'un matelas, je donne à mon esclave. Tu dis attendez, et moi le patron, je vais où? Je dors par terre. Et l'esclave où? Sur mon lit. Ah ouais? C'est quoi ce truc? Pour vous dire à quel point, Baruch Hashem, la Torah nous donne une autre dimension. Et ça, c'est pour ça que je voulais que vous écoutiez bien ce que dit le Rabbeinu Yonah. Da ki ma'alot ha'elyonot nimtseru b'mitzvot aseh. Les ma'alot, c'est-à-dire les qualités supérieures, ont été transmises par une mitzvah positive, comme en ma'alat ha'bechira, la qualité de la bechira, chez les mar, ou bacharta b'chaim. Ma'alat ha'bechira. Ma'alat ha'bechira, il appelle ça. Ces choix de vie, on ne les fait pas tous les jours au quotidien. C'est des choix, des fois, qu'on fait que rarement. Mais au moment où on doit les faire, il faut être au rendez-vous. Il ne faut pas se dire, il faut être au rendez-vous. Moi, j'ai vu dernièrement une vidéo, une question qui est inimaginable. J'aurais jamais posé cette question, je ne pense pas. Je ne sais pas si moi j'aurais. Un type, il travaille à Manhattan, dans une tour. Il est dans un des étages. Il a un très bon poste. Il gagne très bien sa vie. Il est chômeur Shabbat, il peut respecter les fêtes, il peut même étudier une partie de la journée et faire ses prières. Il n'y a aucun problème, on est dans un pays anglo-saxon, aucun souci. Il va voir un Rav, le Rav Yitzhak Zeberstein, il lui dit comme ça, regardez le cas Israël. Il dit voilà, dans ce travail, il y a des femmes, il y a des hommes. Je ne suis pas sûr d'arriver à maîtriser ou dominer mon regard, parce que des fois, des femmes mal habillées en été, etc. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Alors évidemment, je suis pas à côté d'une femme tout le temps, mais elles sont là. Voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir maîtriser mon regard. J'ai une proposition de travail où je gagne un tiers de ce que je gagne aujourd'hui. Un tiers. Et là, c'est que des hommes. C'est que des hommes, c'est très protégé, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je fais avec Kvodrav? Il lui a dit ben, tu choisis de gagner un tiers de ton salaire pour ne pas risquer de tomber où vous trouvez des gens prêts à poser même la question, juste à poser la question. Juste à poser la question. Et accepter. Et accepter la réponse. Et de dire, voilà, bon, et après, je lui dis, mais Rav, comment je vais faire? Un tiers. Il dit, tu vas voir, Hachem, il va t'aider par le mérite de cette mitzvah. Mais attendez, Rav, c'est compliqué ce que vous dites. La Shemitah arrive. Vous arrêtez tous de travailler, plus de tout, machin. Attendez, Rav, comment on va vivre? Comment on va vivre la Shemitah? Comment on va faire? Comment on va faire? Kadosh Baruch Hu, tu dis, allez, prenez, sortez dans le désert. Et alors, comment on va faire dans le désert? Vous prenez quelques matzot. Et l'eau, bon, on prend pas d'eau, on prend un peu de gourde, quelques réserves d'eau. Et on part quoi? Hommes, femmes, enfants, animaux, machin. On fait comment? Zachartila chesed uraï, Kadosh Baruch Hu dit, si vous avez c'est un autre référentiel. On a un autre référentiel. Ça, bacharta b'chaim. C'est magnifique de voir ça. C'est ça la force du clan d'Israël. La ma'alat abechira. Voilà. Donc, il faut bien réfléchir si on choisit vraiment les choses qu'on devrait choisir. Il y a une personne qui a eu peur de perdre le libre arbitre. Il s'appelait Adam Arishon. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a dit viens, je t'amène au Gan Eden. C'est écrit dans Rashi qui Vaikar, il a dû le séduire, il a dû parlementer. Adam, viens avec moi au Gan Eden. Ah bon? Pourquoi il a hésité, Adam Arishon, au Gan Eden, au paradis? Donc il ne veut pas aller au paradis. Il a dit non, je ne veux pas y aller. Pourquoi je ne veux pas y aller? J'ai peur. T'as peur de quoi, Adam Arishon? Ah, j'ai peur de manger le Etz HaChaim. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, ça, vous ne le savez pas, il avait mis au centre du Gan Eden l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? C'est l'arbre qu'on vit éternellement. On mange le fruit, on vit éternellement. Faux, c'est pas que ça. En mangeant l'arbre de la vie, vous vivez éternellement, mais surtout, vous n'avez plus de libre arbitre. Ça nous prive de libre arbitre. Ah, on n'a plus de libre arbitre. Ah oui. Parce que si on a de libre arbitre, on ne peut pas vivre éternellement. Parce que Rabotai, ne nous l'aurons pas, nous tous ici, on est là en pourcentage parce qu'on a peur de la mort. Et on a raison, mais pourquoi est-ce qu'on fait Torah, mitzvot, etc. Si on nous dit, voilà, vous êtes éternel, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, ce soir, je suis un peu fatigué, je viendrai lundi prochain. Lundi prochain, non, là, ce soir, ce lundi, je sens que ma femme est un peu fatiguée, ce sera la semaine après. Et puis le lundi d'après, ce sera la belle-mère, elle arrive, et ce sera toujours plus tard. Toujours plus tard. Parce que pourquoi? On a le temps. Je ferai les Torah mitzvot plus tard, je ferai ceci plus tard, tout plus tard, parce que la vie.
Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous fait un grand tova, c'est que le temps passe, et lorsque le temps il passe, qu'est-ce qui se passe? Ça blanchit un peu ici, on sent qu'on a un peu plus mal par là, un petit bobo par là. On va voir le médecin dit, vous comprenez, vous avez un certain âge, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez plus faire ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des signes qu'Hachem envoie, qu'on appelle la vieillesse, le début de la vieillesse, des signes. Je dis, bientôt, tu vas me rejoindre là-bas. C'est un petit signe qu'Hachem nous envoie. Il dit, ah oulala, je ne peux pas dire plus tard, parce que on ne sait jamais, quoi. Ça approche, le terme s'approche. Donc, Akadosh Baruch Hu, heureusement, il nous met ça. Donc, si quelqu'un n'a pas, il a le libre arbitre, et il est éternel, c'est une catastrophe, il ne va jamais rien faire. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Rishon, tu vas manger l'Etz Chaim, plus de libre arbitre, et plus la mort. Madame Rishon dit, mais pas question, hein. Moi, vivre sans libre arbitre, mais ça ne m'intéresse pas de vivre sans libre arbitre. Qui suis-je, quoi? Je suis un robot. Je fais ce qu'Hachem me dit de faire. Je ne choisis rien. Je ne prends pas d'initiative. Je fais ce qu'Hachem me dit, voilà, parce que je suis un robot. Je ne veux pas d'une vie pareille. Et il refuse de rentrer dans le Gan Eden jusqu'à ce que Hachem le convainc, vas-y. Et finalement, non seulement il ne prend pas l'arbre de la vie, mais il prend le Etz Hadat Tovara qui multiplie son libre arbitre pour avoir encore plus de choix. Parce qu'il dit, moi, j'ai envie de montrer que je choisis. Et donc, l'homme, il a envie de montrer qu'il a fait les bons choix, qu'il est indépendant, qu'il est capable de prendre ses choix. Mais c'est une ma'ala, c'est une qualité de pouvoir d'exercer un choix. Et vous savez quoi? Le Rav Wolbe nous disait toujours, au nom de Rav Yitzhak Koutner, il disait que la kfira, l'hérésie des temps que nous vivons aujourd'hui, depuis des années 70, hein, il parlait, c'était l'hérésie dans la capacité de faire des choix. Nous ne sommes plus, malheureusement, dans le libre arbitre parce que nous faisons finalement des choses souvent pensant que nous n'avons plus de libre arbitre. Nous refusons de croire en libre arbitre. Ah oui, actuellement, pourquoi vous dites qu'on refuse de vivre avec le libre arbitre, de croire au libre arbitre? Parce qu'en fait, dans le monde aujourd'hui, c'est installé dans les tribunaux, par exemple, des circonstances atténuantes. Vous savez, ce monsieur, psychologiquement, et le psychologue l'a regardé, il avait des faiblesses, il a tel et tel problème, ses parents ont vécu voilà, des traumatismes dans sa jeunesse, son père l'a frappé, sa mère l'a abandonné, etc. Ah, il a tué, mais vous comprenez, c'était pas vraiment de sa faute. J'ai entendu une fois un jugement où il voulait acquitter une femme qui avait tué son mari à bout portant en tirant sur lui, parce que son mari, effectivement, était un horreur, hein, c'est un monsieur qui était violent. Bon, mais il y a une autre façon de se débarrasser d'un mari violent. On va à la police, on dit voilà, main courante, et on dépose un dossier de divorce, et on s'en va. Mais là, elle a pris le fusil, elle a tué son mari de bout portant. Alors, quel était le sujet en France? Est-ce qu'elle est passible de peine de prison? Je dis pardon, mais elle a tué quelqu'un quand même, tué son mari. Vous comprenez, la pauvre, elle était battue, elle était truc. On trouve des excuses. Mais aussi dans la Torah, Je parle- on a aussi, on a doit aussi juger des excuses. favorablement. Effectivement. Non, on doit Juger sur favorablement, gauche. ça ne veut pas dire excuser un meurtre. Ça veut dire qu'il faut trouver, il faut Itzilu et Aeda, il faut des témoins, etc. Mais si c'est avéré que c'est vraiment sûr que monsieur X a tué monsieur ou madame, n'importe, a tué monsieur X, si c'est sûr, certain. Les témoins sont là, Avtra, etc. Quelle est la halakha? Tu as le droit, le Bédin a le droit de dire ah, le pauvre, il voulait pas machin. Non, le Bédin, il tue. C'est comme ça. On ne dit pas qu'elle n'est pas coupable, on dit juste qu'elle est coupable et on réduit sa peine parce qu'elle a. C'est ça. Tu sais quelle était la réduction de peine? C'était genre 5 ans, 6 ans. Donc, juste, je te pose la question de savoir, est-ce que cette ambiance générale n'a pas d'influence sur toi? Mais là, je vais te dire, les jeunes aujourd'hui, tu parles à des jeunes, et moi, en tout cas, moi, je vois que je suis assez choqué de ça, mais je pense que tu sais beaucoup mieux que moi de quoi on parle, parce que tu es plus jeune que moi, que, en fait, la plupart des jeunes se disent, bon, vous savez, aujourd'hui, on n'a pas, en hébreu, ça se dit Elikoar, je n'ai pas la force, j'ai pas les nerfs en français, ça me saoule, c'est la flemme. Et en fait, quelque part, tu sens moins parce que, tu vois, moi je me rappelle, c'est embêtant parce qu'on est des vieux, on dit toujours à l'époque, machin, bon. Mais je vais dire ce qui s'est passé après la guerre, ce qu'ont dit mes parents, et 20 ans, 30 ans après la guerre, c'était un peu d'idéalisme parce que les gens étaient assez idéalistes, tu vois. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de jeunes, même des jeunes, quelque part, ne se disent, bon, on n'arrivera pas, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est pas pour nous. C'est dit en fait qu'on a une vie assez confortable.
D'accord? On C'est leur un a peu- laissé un salmon. Ouais. Et On alors, leur on a a laissé un un salmon, salmon. mais finalement, ce salmon, c'est pas du tout le salmon de 39-45, de Staline et de la Sibérie. Et non, je suis pas d'accord avec vous. C'est un monde qui fait peur parce qu'il y a les médias qui grossissent des événements. Mais si vous faites le calcul, combien il y a eu de morts au XXe siècle par rapport au XXIe siècle, vous allez dire qu'on est dans un monde magnifique. Parce que c'est incomparable, incomparable. Des millions et des millions de morts, hein. On parle de deux guerres mondiales. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui risque de se passer demain et après-demain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas non plus. Donc, on est gâté, on est abré, donc on a du mal à faire des efforts et à aller au dépassement de soi. C'est compliqué, quoi, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est qu'en fait, on a un problème de rébellion contre le principe du libre arbitre. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, monsieur le rabbin. Je n'y arriverai pas. C'est au-dessus de mes forces. C'est pas pour moi, ça. C'est pas, vous vous trompez d'adresse. Je peux pas, moi. Ne me demandez pas des choses que je veux. Je dis ça chez tout le monde. C'est une ambiance générale et qui s'est installée depuis longtemps. Bon, en tout cas, je ne veux pas insister là-dessus, vous comprenez tous très bien. Adam Arishon ne voulait pas manger de l'arbre de la vie parce que c'était perdre le libre arbitre. Maintenant, Rabotai, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, le libre arbitre du peuple juif, nous, on a réussi notre vie lorsqu'il y a une phrase, il faut une phrase que vous reteniez de ce shiur, lorsque le plaisir spirituel concurrence le plaisir matériel. Je m'explique. Prenons un exemple très concret. On est lundi soir. Votre femme vous dit, je t'ai préparé un repas. Ah non, on va au restaurant, un restaurant de folie. J'ai réservé là-bas. On a un repas de folie. On a des copains de folie. On va se faire un kiff entre copains. Enfin, magnifique. Ouh là là, mais il y a le cours de Rav Guy, là, c'est embêtant. Il y a le cours, deux cours, même 20h, 21h, bref, il y a deux cours. Qu'est-ce qu'on fait? Alors à ce moment-là, dans votre cœur, il se fait un combat. D'un côté, c'est sympathique de sortir entre copains, prendre un bon repas, etc. Sympathique. La hana'a rouhanite, lorsque le plaisir spirituel et concurrence le plaisir matériel, vous avez commencé à réussir votre vie. Ça veut dire que vous pouvez dire, ah non, vendredi, Shabbat matin, vous êtes fatigué. Vous dites, mais quel kiff, je vais aller à Tfila, je vais chanter, je vais écouter la Torah, je vais écouter le Dvar Torah du Rav, je vais manger le kiddush aussi, mais le kiddush, c'est pour être, ouais, je suis dans une ambiance de Torah. Sa concurrence, le lit qui vous tend ses bras et qui vous dit, reste au lit encore un peu, et encore un peu, et encore plus, etc. Ce moment-là, c'est un moment de bascule dans la vie d'un homme. Lorsque le plaisir matériel est concurrencé par le plaisir spirituel. C'est le grand moment de la vie. Maintenant, on est tous d'accord, c'est pas tout le temps qu'on arrive à avoir, etc. Mais que de temps en temps au moins, on puisse avoir ce ressenti-là de plaisir spirituel qui prenne le... Et le Rav va nous dire que Torah minashamaim, la Torah vient du ciel, ça fait partie des fondements aussi de la Bechira. Il faut que la Bechira doit prendre en compte le fait que Torah minashamaim, la Torah vient du ciel et des fois je prends des dispositions dans ma vie qui sont contraires à la logique humaine. Je parle de logique d'un homme tout à fait bien, dans le sens monsieur convenable, un monsieur qui a des valeurs dans la vie. Je prends des choix qui sont contraires à la logique humaine. Et quand même, je prends ce choix, ça c'est la Bechira. Maintenant, Rabotai, que vous avez, j'espère, compris tout ça, et je pense que vous l'avez compris d'après vos regards, je voudrais quand même que on comprenne ce que, d'ici le Rav, je voudrais vraiment un Perouche Hatsoum sur la notion de Hargashat Chayav. Et je terminerai là-dessus, j'en ai pour un quart d'heure. Je voudrais vraiment que vous écoutiez bien ça, un chidouche énorme du Rav. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle le mot Chayav. C'est quoi Chayav? Obligation. Obligation. Chov, j'ai une dette. Chayav. Le Rav fait remarquer que c'est le même mot que le mot chavouille. Alors, je vous donne un exemple, c'est Yeshayahu, chapitre 26. Vous vous rappelez, hein, ce Yeshayahu, chapitre 26. Chavi, kimat, rega, adiavor zaham. C'est quoi chavi? Chet, bet, yud. Chavouille. C'est pas une expérience de vie, non? Caché, caché, caché. Bravo. Caché, quelque chose qui est mousta, caché. Et quel est l'inverse de quelque chose de caché, quelque chose qui est dévoilé? Galouille, dévoilé. Et il y a un mot qui s'appelle
Paroua. Vayar Moshe Ta'am Kifarouahu. C'est quoi paroua? Dit Rashi, Megoulé. Dévoilé. Dévoilé. Et comment on appelle payer une dette? Payer une dette en Piraon Chov. Donc le Rav fait remarquer que la dette, le mot dette en hébreu, est le même mot qui veut dire quelque chose de caché. Et Piraon qui veut dire payer une dette, c'est le même mot que paroua qui veut dire dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette analogie des mots? C'est les mêmes mots. Chov, c'est inyano le hastir. L'ifro et achov, inyano le galot et ma shechavouy. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un vient me voir et me dit, tu me dois 100 euros. Rouven me dit, monsieur Guy, vous me donnez 100 euros. Je lui dis, alors, la dette, est-ce qu'elle est visible? Non, elle est cachée. Si je lui dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison, je te dois 100 euros, et je te paye 100 euros, qu'est-ce qui se passe? Je fais apparaître ce qui était caché. On est d'accord? La dette, elle n'est pas écrite sur mon front, on ne voit pas. Il m'a dit, tu me dois 100 euros. Je reconnais, oui, je te dois 100 euros, et je fais apparaître, je donne les 100 euros, je suis poréa et achov. Je fais apparaître ce qui était caché. On est d'accord? Ça, c'est pour les leçons de Alvar. Maintenant, Rabotai, Hachem, je suis un rabbin, et je vous dis, messieurs, il faut faire les brachot, il faut faire la tfila, il faut étudier, hein, je vous dis tout ça. Je vous dis, Atem chayavim, vous devez, vous avez une dette, vous devez. C'est une obligation, vous n'avez pas le choix. Alors, comment vous le vivez ça? Vous dites, ah bon, pourquoi? Qui me dit, moi je suis gentil, je viens à l'office, ce rabbin il est gentil, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Je suis obligé. Je n'ai pas envie d'aller, je ne veux pas venir. Qui me force? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 monsieur, je ne suis pas en train de te dire que c'est optionnel. Tu dois venir à l'office, tu dois faire Shabbat, tu dois. Monsieur, mais c'est quoi ce truc-là? D'où ça vient? Alors, je réponds, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Il y a quelque chose en toi que tu as oublié. C'est quoi? Tu as une neshama. Bon. Et cette neshama, Akadosh Baruch Hu, tu l'as donnée en dépôt. Et même le corps, Akadosh Baruch Hu, t'a donné en dépôt. Ah bon? Et alors? Eh bien, en fait, Akadosh Baruch Hu dit comme ça, moi, je voulais donner, monsieur, le corps et la neshama à des conditions. C'est pas comme ça, à donner gratos. Dans l'état, je te donne. Je te rends dans l'état de ne pas faire des avérotes, de faire des mitzvot, il y a toutes sortes d'obligations, etc. Ça veut dire que je vois mon existence comme étant un homme mechouyav. J'ai une dette. Akadosh Baruch Hu m'a mis sur terre, je respire, j'ai sa neshama qui est une partie d'une étincelle divine, j'ai le corps qu'il m'a donné, il n'est pas à moi, quoi, en fait. Le corps, il ne me m'appartient, ce que j'ai dit au milieu du chiot, le corps ne m'appartient pas. Quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie, il veut se suicider, c'est assaut d'après la Torah. Pourquoi? Parce que le corps ne t'appartient pas, il est en dépôt. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Hachem t'a donné en dépôt. Ah oui, pourquoi il m'a donné le corps et la neshama? Il veut que tu fasses des mitzvot. Ah bon. Ata mechouyav, tu as l'obligation. Mais où on voit une obligation? Mais c'est à l'intérieur, c'est caché. Chavouille. C'est chavouille, c'est caché. Mais regarde le corps qui t'a donné, la neshama qui t'a donné. Mais tu as une dette. C'est pas évident. J'ai une dette. Pourquoi j'ai une dette? Mais non, je suis là, je suis né. Pourquoi j'ai une dette par rapport à quoi? Alors l'homme, il veut faire semblant qu'il n'a aucune dette. Je suis libre, je fais ce que je veux. Chaz v'shalom. En fait, Akadosh Baruch Hu veut que la notion même de mitzvah ne soit pas considérée comme quelque chose qui est optionnel. C'est quelque chose qui est mechouyav. Il a mis Ark et Gigit, il a mis la montagne en disant, messieurs, c'est pas optionnel, vous devez prendre la Torah, c'est pas optionnel, il n'y a pas le choix. Il y a des gens qui voudraient se débarrasser de la Torah, des mitzvot, après la Shoah, il y a des gens qui ont dit, bah, ça y est, on va oublier, allez, stop. Ça y est, la Shoah, on a compris, Dieu était absent, Auschwitz n'était pas là, Bergen-Belsen n'était pas là, Treblinka était absent, Hachem, bye, on s'installe en Israël, on va se mettre dans un kibbutz, on va jeter toute la Torah par la fenêtre, ça suffit, d'ailleurs. Très bien. Bon. Arrive le 7 octobre, il y a des gens qui toquent à la porte. Hamas. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous êtes nos amis, vous savez qu'on vous aime beaucoup, nous, les Arabes, on vous a reçus, on vous a accueillis, on vous a donné énormément de services, on vous a même fait soigner dans les hôpitaux israéliens. On est vos amis, vous savez, nous.
Ah non, monsieur, une balle dans la tête, on ne discute pas. Et encore, c'est gentil s'il n'y a que la balle dans la tête, il n'y a pas d'autres sévices. Ah bon? Mais on est vos amis. Vous êtes des juifs, vous êtes des juifs. Mais nous, on n'est plus, on s'en fout, la traité, d'oublier les juifs. C'est fini, le temple, machin, nous, on s'en fout, les juifs, pas juifs. C'est pas notre problème, nous, on est israéliens, on est là, on ne vous dérange pas, au contraire, on va faire la paix avec vous. Et pourquoi vous nous tuez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes des juifs. Et nous, on déteste les juifs. Qu'est-ce que Hachem il dit au peuple juif le 7 octobre? Il leur dit, écoutez, messieurs, vous pouvez toujours essayer de vous débarrasser de moi, de la Torah, des mitzvot, tout ce que vous voulez. Mais quoi que vous le fassiez, que vous vouliez ou vous ne le vouliez pas, vous êtes juif, vous êtes des juifs. Si vous vous en rappelez pas vous-même, il y a des gens qui viendront vous rappeler que vous êtes juif. Hanouka, c'est cette même Ça, histoire. juif. Hanouka, c'est cette même histoire. Hein. Hanouka, non. Les Grecs. Mais ils ne voulaient pas aussi qu'on s'exprime en tant que juifs. Ils voulaient nous assimiler complètement. Et... C'est un peu différent. Hanouka, ils voulaient assimiler, effectivement. Le but, c'était de nous assimiler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, ce que je veux Je dire, rappelle ta condition de c'est juif. qu'en fait, un juif ne peut pas, de son propre, se dire qu'il va démissionner de sa rue et qu'il n'est pas mechouyav. En fait, c'est dans Nitzavim très, très clairement, lorsqu'il y a un shoresh porero velana. Shalom yeli, j'aurai le shlapé. Qui bishrirut libi eler, j'irai selon ce que mon cœur me montre. Si mon cœur me dit d'aller à droite, si mon cœur me dit d'aller faire ce que je veux de ma vie, je fais ce que mon cœur veut. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est très simple. Tu veux que je te donne des comptes? Écoute, c'est très simple. Moi, je te laisse tranquille, Hachem, je te demande rien. Et s'il te plaît, toi, tu me laisses les baskets aussi. Je ne fais rien, je te demande rien, tu me laisses tranquille, je fais ce que mon cœur me montre de faire. Moi, pour moi, la religion, c'est dépassé. Pour moi, Shabbat, c'est pénible. Pour moi, la tzniout, c'est complètement caduque. Lâchez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Shriouti Be'eler, Shalom Yeli, et j'ai envie de sortir de l'alliance et de trucs. C'est fini, stop. Ça, c'était pour les ancêtres poussiéreux en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, ou je ne sais pas où, ils étaient encore dans les. C'est le Moyen-Âge. Laissez-moi tranquille. Et Hachem, il toque à la porte, il dit, monsieur, toi, tu as oublié que tu étais juif, mais ceux d'en face, ils n'ont pas oublié. Mais ceux d'en face, c'est eux qui ont dit, malheureusement, tu n'es pas capable de t'en rappeler toi-même. Moi, je te fais un signe, c'était juif, et tu es comme ça. Si tu ne l'acceptes pas toi-même, certains te le rappelleront. Et même si tu es copain avec eux, et même si tu es les meilleurs copains d'eux, tu es plus copain avec eux que du religieux. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai? Ça veut dire, Rabotai, qu'on a un chov, on a une dette envers Hachem qu'on ne peut pas payer autrement qu'en faisant les 613 mitzvot. C'est une dette. Hachem dit, tu me dois. Je te dois quoi, moi? Ben, tu me dois, je t'ai fait donner un corps, une neshama, tu me dois. Mais j'ai pas envie, je suis pas khayab. Non, tu veux pas le montrer, toi. Tu veux pas le dévoiler en disant, oui, j'avoue que je te dois, j'ai une dette. Eh bien, moi, je ferai en sorte que ça apparaisse aux yeux du monde entier. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens du monde entier? Regardez la suite de Nitzavim. Lisez Nitzavim, mais un peu mieux. Pourquoi Hachem il s'est mis en colère contre ce pays? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de destruction? Pourquoi tant de viols? Pourquoi tant de brûle? Mamash, Esh Sarfa Kolarza, pourquoi le feu il brûle ce terre? Pourquoi cette violence? C'est quoi? D'où ça vient? Réponse des Goïm à la chair Azvur et Hachem. C'est parce qu'ils ont abandonné leur Dieu. C'est Nitzavim. Nitzavim, je vous rappelle, c'est la paracha, comme disait le Rav Truc chaque fois, du siècle 1940 à 2039. Vous relisez Nitzavim Vayeler, vous relisez bien après le 7 octobre et vous voyez, les mamash, c'est comme si c'était écrit avant que ça arrive. Et chaque fois que je lisais Nitzavim Vayeler, je dis, certains voulaient dire c'est que le 39-45, ça y est, c'est passé. J'ai dit bon, c'est facile. Comme beaucoup de gens, j'ai dit ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Le 7 octobre, j'ai dit non, c'est pas totalement derrière nous. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, je voudrais que les peuples du monde se posent, s'interrogent. Pourquoi ce pays est tellement sujet à tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? La réponse, parce que Bishriut IBLR, vous n'avez pas reconnu votre dette. Vous avez une dette et moi je viens me faire payer. Il faut payer la dette. Et voilà. Et c'est un message pour tout le peuple juif. C'est pas pour les gens de gauche, pas de gauche. Moi je suis pas d'accord. C'est le message est pour tout le monde. Il y a eu des gens religieux qui sont morts, qui ne sont pas religieux qui sont morts. Tout le monde est mort. Sans de discussion. Tu es juif, je t'ai tué. C'est pas religieux, pas religieux, on s'en fout.
Mais ce qu'il voulait, c'est qu'en fait, il voulait tuer, il voulait rappeler, l'Hachem vous envoie un message. Et ce message-là, il ne faut jamais l'oublier parce qu'on a un chov. Et il faut toujours payer sa dette. Maintenant, sur Eretz Israël, mais alors là, Eretz Israël, combien de fois c'est écrit dans la Torah, je vous installe en Israël, mais ce n'est pas à vous la terre d'Israël. Elle vous est prêtée. C'est comme un outil qui est donné à un employé qui doit faire un travail avec. Je vous donne Israël, mais les conditions sont nombreuses. Israël, c'est à condition qu'il n'y ait pas de harayot, de relations interdites. Et Israël, à condition que vous mangez kasher. Israël, à condition que vous fassiez Shabbat. Israël, à condition que vous fassiez la Shemitah. Il y a plein de conditions qui sont écrites sur Israël. Ah, vous voulez pas faire ça? Ben, je reprends Israël. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le nord, on ne peut pas s'installer. Dans le sud, on a peur. En Cisjordanie, on a peur. À Jérusalem, on a peur. À Tel Aviv, on a peur. On regarde derrière, on regarde devant. On se dit qu'est-ce qui va nous arriver demain? Qu'est-ce que nous arrive après-demain? La Kadosh Baruch Hu dit, mais on a bien dit que la terre d'Israël n'est pas offerte. Elle est prêtée à condition. Voilà ce qui est en train de se passer devant nous, Rabotai. Il faut quand même ouvrir les yeux et regarder les choses comme elles sont. Il y a une condition à la don d'Eretz Israël. Donc, Rabotai, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. On a tous des comptes à rendre. Et je parle des religieux comme des non-religieux. Les religieux aussi, il y a Sinatrina, il y a des problèmes différents. Ils font Shabbat, mais ils font d'autres problèmes. On a tous des dossiers, des gros dossiers sur lesquels il faut rendre des comptes. Ce n'est pas offert. Chov, tu as une dette. Rappelez-vous, Eretz Israël, c'est une dette. Tu es à Eretz Israël, mais pourquoi de quel droit tu es là-bas? Qui t'a permis de vivre dans mon palais? Il faut payer pour rentrer dans ce palais. Il faut payer le prix. Et c'est quoi le prix? 613 mitzvot. Et c'est pas moi qui invente ça, c'est écrit 50 fois. Et vous savez où c'est écrit? Le premier Rashi de la Torah. Amar Rabbi Yitzhak, le papa de Rashi. Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Il dit, pourquoi tant de détails sur Bereshit? C'est pour en dire, lorsque les peuples diront, mais pourquoi l'Istimatem, vous êtes des voleurs, pourquoi vous prenez Israël? Ça nous appartient, les Palestiniens, on était là avant vous. Pourquoi vous avez pris Israël? C'est mamage devant nous. Vous êtes des voleurs. Alors on leur dira, mais non, c'est Akadosh Baruch Hu qui... Regardez l'histoire. Il y a eu le Maboul, ils se sont mal comportés, Hachem a envoyé le Maboul. Dans Rapelaga, la tour de Babel. Regardez Sodome. Regardez combien de peuples sont déplacés, etc. Hachem, c'est lui qui a la terre. Il la donne à celui qui veut la donner. Et il apprend à se dire, ah oui, d'accord, et pourquoi Hachem vous le donnera à vous? Ben, parce qu'on est les fils d'Abraham, Isaac, Jacob. Ah oui, d'accord. Alors vous allez m'expliquer, en lisant la Torah, il y a écrit là-bas qu'il y a plein de conditions pour avoir Israël. Est-ce que vous remplissez ces conditions? Non. Alors dégagez, s'il vous plaît, parce que c'est nous, nous étions avant vous. Parce que c'est écrit dans Rashi que la condition, c'est pas donner à Israël, ça dépend du mérite. C'est un mérite d'erreur à Israël. Et voilà. Donc, Rabotai, je suis simplement en train de lire la Torah et de la relire maintenant devant vous après le 7 octobre. Et tout simplement, les choses sont explicites. Lisez de nouveau Nitzavim. Et je termine là-dessus. Tout ça pour nous rappeler qu'on a un grand principe. Kol haomer HaKadosh Baruch Hu vatran. Celui qui dit HaKadosh Baruch Hu, il est vatran. Genre, on peut s'arranger, on va lui taper dans le dos, lire. C'est pas une petite boucha, un petit impôt, une petite lisette, on discute ensemble, on fait un peu la fée. Tu m'effaces un peu ça, tu vois, on discute entre amis. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas mevater. Il est rachem, mais il n'est pas mevater. Quelle est la différence entre rachmanout et vitour? Vitour, c'est quelqu'un qui efface. Il dit voilà, bon, on efface. Et rachmanout, c'est quelqu'un qui est longanime, qui prend le temps, mais il n'oublie rien. Et il paye tout ce qu'on doit. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On est chayavim. Il faut être pour réalochov. Il faut révéler ce qui est moustar. C'est caché, personne ne voit, mais en fait, au fond de nous, notre existence, c'est une dette envers Hachem. Chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée.